Salut à tous, on se retrouve sur le départ du trou numéro 1 de Cergy, principalement parce que j'ai envie de prendre ma revanche sur le dernier parcours et surtout parce que le retour est vraiment dans un très mauvais état. On s'est fait défoncer par les sangliers et franchement le terrain est très humide, donc j'y retournerai quand les conditions seront un peu plus clémentes. Donc l'avantage d'avoir fait cette dernière vidéo et de l'avoir vue en intégralité, j'ai pu voir tous mes défauts, tous mes bémols, tout ce que je n'osais pas faire. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de rajouter un peu plus de stratégie et de se lâcher un peu plus sur mon jeu. Donc j'ai pu voir que je retenais énormément, j'ai pu voir que j'étais vraiment pas assez tendu au niveau du bras gauche, que je me grandissais pas assez. Voilà, c'est tout un ensemble de choses que je vais essayer de mettre en place aujourd'hui et on verra s'il y a une grande différence. Alors, comme la dernière fois, même distance, on est à peu près à 200 mètres, donc cette fois je ne prends pas le drive et je vais attaquer au fer 7. Elle est parfaitement en jeu et toute droite. On prend 80 mètres au drapeau. Là, la petite difficulté, c'est contrairement au drive de la dernière fois, c'est qu'on a 2 bunkers en jeu. Donc voilà, il ne faut juste pas y penser. Et puis bah, on la met au mât. Elle peut être vraiment pas mal. Oh, on s'est donné notre chance de birdie. Allez, on a un petit 4-5 mètres pour le birdie. Birdie! -1 au départ du trou numéro 2. Comme la dernière fois, encore une fois, il n'y a rien qui change. On a à peu près 104 mètres. Mais par contre, avec un vent contre. Donc je vais partir sur un 9. Encore une fois, la machine n'est pas très chaude. Oh, ça peut être bijou. C'est vraiment pas le même parcours pour l'instant. C'est pas le même parcours. On se donne une deuxième chance de birdie. Il reste encore 3 mètres. Allez, ça rentre. Ça fait -2, je crois. Ça fait -2. Bon, je veux pas m'emballer, mais on a commencé avec 2 birdies. Ça reste quand même assez rare pour le préciser. Et autant, j'ai pas sorti le drive sur le premier trou, mais quand même sur celui-là, je suis obligé. Donc, trou numéro 3, 260 mètres au green. C'est parti. Allez, pas trop mal. Toujours un petit fade. Ah, je crois qu'on a le fairway quand même. Allez, on va voir ça. Bon, on a dévié un tout petit peu. Et je crois que j'ai finalement le fairway. Là, je vois la démarcation. Ouais, donc je vais me permettre de la replacer. Il nous reste à peu près 75 mètres de drapeau. C'est tout droit. Puis bah, le troisième petit oiseau nous attend. C'est parti. Un poil courte, mais franchement, il y a moyen. Voilà, comme je disais, un peu courte. Bon, il nous reste 10 mètres. Mais bon, pas trop d'inquiétude pour ce trou. Elle a vraiment virgule. C'est complètement insane. Bon, un petit par. On reste -2 au départ du 4. Départ du trou numéro 4, encore une fois, à peu près 105 mètres. Le problème, c'est qu'on a un bon vent contre. Donc cette fois, ce sera un 9. Ah, c'est exactement la même que la dernière fois. Je crois que j'ai vraiment pas envie d'aller dans l'eau en fait. Ouais. Comme je vous ai dit qu'il y avait de l'eau à gauche, forcément mon cerveau me pousse à aller plus à droite. On était à hauteur, mais il nous reste un bon 15 mètres là. Exactement comme la dernière fois.
Oh, mais les balles sont téléguidées aujourd'hui. J'ai tout sur le putting. Je suis obligé de vous faire une petite promo de ma vidéo putting. Vous avez le lien juste en haut à droite là. N'hésitez pas à la regarder. Non, c'est pas n'hésitez pas, c'est regardez-la. Yes. -2 au départ du 5. Trou numéro 5, on est toujours à -2. Et j'ai beaucoup trop parlé sur ce trou-là la dernière fois, donc je ne vais rien dire à part qu'on a 350 mètres. Bon, on a eu très chaud. Comme vous le voyez, l'eau elle est là. Elle a fait un petit slice et elle est venue juste là. Donc on est dans le rough, il n'y a pas de bobo. On est toujours en jeu. En 190 mètres, il faut vraiment que j'essaie de gratter de la distance pour avoir une approche facile à faire. Donc j'y retourne à l'hybride. Petite revanche. Ah, c'est vraiment pas fou encore une fois comme coup. Ah, ce deuxième coup il est un peu maudit. Mais on peut attaquer sans problème. Ouais, vraiment pas longue, mais par contre 100 mètres pour le drapeau. Donc on peut attaquer encore une fois sans souci. Le par se sauve. Ah, la première gratte. Non, 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 pas le bunker, laisse-moi tranquille. C'est bon. On a dit une gratte par parcours, pas plus. Il me reste 30 mètres, exactement comme la dernière fois. Je vais faire une attaque au 56. Sur un malentendu, elle rentre. Et puis au pire, un putt bogey. Stop, 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 play. Putt en montée, un poil long. Alors contrairement à la dernière fois, on est sur un putt en montée, donc ça reste quand même plus pratique. Et il y a toujours un peu de pente, rien de particulier. On y croit, on lâche rien, c'est pour ça qu'on est là. Reste -1 au départ du 6. Toujours -1 au départ du trou numéro 6. On avait 123 mètres, j'ai pas l'impression de sentir le vent. Je vais y retourner au fer 8. On va essayer de la faire un peu plus droit drapeau cette fois-ci. Même endroit que la dernière fois. On est sur le green. Ouais, donc on est à peu près la même chose que la dernière fois. Il n'y a pas de raison qu'on n'attaque pas à nouveau. On est plutôt bien, toujours à -1. Ok, un tout petit peu pas assez forte. Mais normalement, il n'y a pas de bémol. -1 au départ du 7. Départ du trou numéro 7, 350 mètres. Et si vous avez vu la dernière vidéo, vous savez que je vais rien dire. Parce qu'il faut rien dire. C'est couillu. C'est... Je pense qu'elle est là, mais on doit vraiment être limite bordure de rough. Bah, le drive était vraiment presque parfait. Un poil rough, mais j'ai aucun problème pour attaquer. J'ai le vent dans le dos et j'ai une revanche à prendre. Demi-revanche. On lâche pas l'affaire. On lâche pas l'affaire. 123, vent dans le dos, mais elle est vraiment mal laillée. J'y vais au fer 7.
Poignée solide. Bon, moi franchement je prends. Bon, bah, il ne tient qu'à moi pour que l'histoire ne se répète pas. 30 mètres à peu près. J'ai retourné au pitch. J'arrive à la gratter, c'est pas possible. Encore une fois, je dis rien. On finit le trou tout simplement. Oh, mais c'est pas possible. Bon, au moins c'est pas un triple, c'est un double. On avance, on recule pas. Allez, plus 1 au départ du 8. Bon, lâche rien. Départ numéro 8, 262 mètres. Team drive. Elle est pour toi, Guillaume, celle-là. Mais oui! Elle est parfaite, pleine piste. Elle est pleine piste, drive à 2,10. Il m'en faut pas plus. Il nous reste à peu près 50 mètres entrée un petit 60 drapeaux. Il n'y a plus qu'à. Topiner, topiner. Ouais, malheureusement, elle reste un peu courte. Mais il n'y a pas de danger, on en est en 2 ici. Je retourne au pitch. C'est le plus simple pour faire les approches aujourd'hui. Elle est forte. Ouais. Bon, j'en ai mis un peu trop. C'est pas un par facile, mais qui est tout à fait possible. Ouais. Stop. Oh. Il n'y a pas le droit de faire bogey après un drive à 2,10. Bon, on est à plus 2 au départ du 9. Voilà. Voilà, ça sera dans tous les cas mieux que la dernière partie et c'est une très bonne chose. Maintenant, on craque pas. Le mental, on est au top. Et c'est parti. Pleine piste. Qu'est-ce que ça fait plaisir, mais c'est pour ça qu'on joue au golf. C'est pour des coups comme ça. Une autre petite revanche de la dernière vidéo. On a fait un drive qui fait à peu près 40 mètres de plus. On est pleine piste. On peut attaquer sans problème. C'est nickel. Il me reste 185 mètres. Je vais vraiment pas faire le foufou. Et je passe au-dessus des arbres avec un fair set tranquille. Et c'était absolument pas le plan. Ah, pas le bunker. Bon, bah vous aurez le plaisir de me voir pour la première fois dans un bunker. Bon bah j'ai glissé, chef. On a fini dans le bunker. 65 mètres entrée. Normalement, il n'y a pas de difficulté, elle est bien laillée. Allez, c'est tout dans la tête. On est à hauteur. Sur la droite, ça va. On est sorti. Bon, on est en 3 ici. On était à peu près à hauteur. Mais voilà, il nous reste encore une approche. Je ressors le pitch magique. Ouais, là elle a pris la partie grasse et elle s'est stoppée net direct.
Bon, les petites approches, c'était pas trop ça aujourd'hui. Ouais, le putt est encore assez costaud. On va voir si on a toujours le truc magique aujourd'hui. Eh non, dommage. Bon, on finira sur un autre bogey. Un peu déçu, mais on reste quand même à +3 sur le parcours. C'est vraiment pas mal. Bon voilà, c'était histoire de faire une partie un peu comparative par rapport à la première et voir mon état d'esprit, comment est-ce que j'allais aborder les choses. J'ai essayé de mettre en place un peu plus de choses que j'ai pu voir avec Jérémy. Il y a d'autres choses où encore, c'est pas ça. Vous avez pu le voir, l'hybride, elle est pas dingue. Mais j'ai été vraiment beaucoup plus détendu. J'ai un départ de folie, j'ai des birdies, ça fait plaisir. Le putting est on fire. Puis à la fin, voilà, je pense qu'il y a encore des petits parasites, des réminiscences de la dernière partie qui ont fait que ça a encore bloqué un petit peu. Mais finir à +3, c'est très bien. Je remercie la personne qui m'a accompagné pour filmer. Effectivement, le fait de ne pas avoir la caméra à gérer, c'est quand même beaucoup plus simple. Et puis voilà, je vous retrouverai sur le practice pour la prochaine vidéo. Je mettrai un peu en place des exercices que je vous expliquerai pour travailler ce qui n'allait pas trop sur les 2 derniers parcours. À la prochaine!